ta parole une lumière à mes pieds. Et en réfléchissant sur ce thème, eh bien, je me suis aperçu, et vous êtes aperçu que dans l'Évangile, Jésus n'a pas fait que des miracles, mais il est aussi celui qui a enseigné. Il s'est adressé particulièrement à ses disciples, mais il s'est aussi adressé particulièrement aux responsables du peuple, aux religieux, mais aussi à des personnes qu'on méprisait. Mais nous voyons qu'à chaque fois que Jésus a parlé, il y a eu des résultats, des conséquences. Soit il mettait en lumière les péchés, ou soit il était celui qui apportait consolation, exhortation, où il révélait le cœur du Père. Alors, dans cette première partie, j'aimerais que nous puissions voir dans Luc au chapitre 7 et à partir du verset 40. Alors juste un verset, parce qu'il faudrait lire tout le chapitre 7, mais pour gagner du temps, on prendra d'abord pour démarrer le verset 40. Et en effet, puisqu'il s'agit de Jésus qui parle, il dira à un nommé Simon, donc Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et quand Jésus donc s'adresse à Simon en disant « Voilà, j'ai quelque chose à te dire », comprenons bien que quand Jésus parle, ce n'est pas du vent. Il ne parle jamais pour rien dire. Il a des choses à dire à Simon. Mais ce qui est dit pour cet homme me concerne, nous concerne également. Dans cette histoire, bien sûr, Simon, qui est pharisien, c'était donc un religieux, un homme cultivé, un érudit de la parole de Dieu. Il avait certainement dans sa vie accompli certaines actions qui pourraient sembler suffisantes et méritoires pour son salut, par exemple, ou d'être applaudi, d'être vu par les hommes. D'ailleurs, le verset 39, il nous est dit que Simon le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela. Il y a donc quelque chose ici qui interpelle, eh bien, Simon le pharisien dans sa maison. Parce que dans le contexte, il y a une femme qui entre chez le pharisien. On voit donc que l'invitation n'a pas été une invitation personnelle, mais elle a été publique, puisque cette femme était au courant que Jésus était dans la ville et qu'il était Simon le pharisien. Ce que je remarque concernant cette femme, à 2 reprises, elle est appelée une pécheresse. Parce que nous avons ici 2 regards différents. Le regard de Jésus sur cette femme pécheresse, mais il y a aussi le regard de Simon le pharisien sur cette pécheresse. Et c'est pourquoi Jésus va dire à Simon, « Mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et on va essayer de développer tout l'enseignement au travers de cette scène qui se passe dans la maison de Simon le pharisien. Il va lui apporter une grande leçon et qui est toujours valable pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, nous voyons que Simon est un homme qui raisonne en lui-même. Peut-être qu'il n'ose pas affronter Jésus directement, mais il raisonne en lui-même. Or, nous savons que Jésus sait ce qu'il y a au fond de notre cœur. Il connaît nos pensées. Et ce n'est pas pour rien s'il lui dit « Hé Simon, je vais te dire quelque chose. » Parce qu'au verset 39, quand cette femme pécheresse touche Jésus, lui, il va dire « Mais s'il était vraiment prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce, quel respect, quelle espèce est la femme qui le touche. » Donc nous voyons quand même pour un homme eh bien, qui est érudit de la Torah, qui annonce quand même la grâce et l'amour de Dieu, parce que la grâce, elle n'est pas seulement venue quand Jésus est arrivé. Elle est manifestée aussi dans les récits de Moïse et des prophètes. Mais comment il lisait la parole de Dieu? Alors il se croyait peut-être un homme arrivé à une certaine maturité. On voit aussi de quel état d'esprit il était animé vis-à-vis des autres. Vous savez où, à cette époque-là, les pharisiens se considéraient vraiment comme des saints, des séparés. Il n'était pas question de toucher un homme, une femme pécheur, ils se croyaient bien au-dessus du peuple.
Alors lui se croyait certainement arrivé à une certaine maturité spirituelle. D'ailleurs, il se permet d'inviter le Seigneur dans sa maison. Et en plus, il se permet de dire à cette femme qu'elle est pécheresse. Alors il se voit comment, lui? Il était loin de cette attitude de cœur de David, quand David proclame dans le psaume 38 et verset 19 « Je reconnais ma culpabilité, je suis anxieux à cause de mon péché ». Quelle différence entre l'état d'esprit de David, qui savait reconnaître quand il péchait, quand il savait qu'il avait, fauté envers l'Éternel, et ce pharisien qui lui se permet de pointer du doigt les autres en disant « Vous êtes pécheurs, mais moi, je ne suis pas comme vous ». Il y a donc ici quand même une matière à réflexion. Comment je me considère par rapport aux autres? Comment les autres aussi peuvent me voir? Et puis plus tard, l'apôtre Paul dira « Tous sont péchés et privés de la gloire de Dieu ». Il n'y a aucune exception. Que l'on soit croyant ou non croyant, on reste des pécheurs. Vous avez d'un côté le pécheur perdu parce qu'il a besoin d'être convaincu de péché par le Saint-Esprit et de recevoir Jésus comme son sauveur. Mais en tant que croyant, même né de nouveau, je reste un homme pécheur, mais sauvé par grâce. On pourrait étudier même l'Épître aux Romains, nous voyons que même l'apôtre Paul ne dit pas que maintenant que vous êtes nés de nouveau, il n'y a plus de péché en vous. Bien au contraire, il démontre que nous sommes toujours en lutte avec le péché. Lui-même dira, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il y a donc une lutte en dedans. Et nous en sommes conscients. Et parfois on culpabilise. On se dit, mais jamais je n'arriverai à me défaire de mon caractère, jamais je n'arriverai à me défaire de telle ou telle attitude ou certaines habitudes. Cela montre que nous avons besoin de la grâce de Dieu et que nul ne peut pointer du doigt son frère, sa sœur, et même les gens du dehors en disant, mais eux, mais eux. Parfois, quand nous parlons même des politiciens, comment nous en parlons? Avons-nous vraiment même du respect, de l'amour pour eux? Même s'ils vont peut-être voter des lois anti-scripturaires, anti-bibliques, qui nous révoltent. Mais nous ne sommes pas là pour nous révolter contre eux, mais nous sommes appelés à prier pour eux. De ne plus dire simplement « Oh, ben un tel !» mais de prier. Un jour, quelqu'un a dit « Si nous ne prions pas pour les autorités, nous aurons le pays que nous méritons. » Prions pour nos autorités. Prions pour nos autorités. Parce que notre paix va dépendre aussi de cela, de ce que nous demandons à Dieu, mais aussi de ce que Dieu fera dans ce milieu. Je ne suis pas Dieu, mais je sais que Dieu peut toucher les cœurs, même ceux qui sont dans la haute sphère de la société. Il le fait, et on le voit au niveau même de Daniel, de Joseph, qui étaient quand même les deuxièmes personnages de tel et tel pays. Ils avaient leur place, ils étaient des témoins, et grâce à eux, des choses ont pu être évitées. L'Église est encore sur terre. Alors au lieu, comme on dit, pardonnez-moi l'expression, de baver sur Pierre, Paul, Jacques, eh bien, intercédons. Pleurons sur nos autorités parce qu'ils ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Et comme cet homme, Simon le pharisien, un religieux, il connaissait peut-être toute la Torah, mais il avait besoin de connaître la grâce et l'amour de Dieu pour son prochain. Mais lui-même n'avait pas conscience qu'il avait besoin de cette grâce. Alors il se prenait pour quelqu'un, de bien. Alors il arrive, lorsque nous sommes bien établis dans notre milieu religieux, dans certaines habitudes que nous avons, et que soudainement des choses se passent, ça nous dérange. Et ça nous dérange encore plus quand nous voyons que le Seigneur Jésus approuve. Et Simon le pharisien, il est dérangé. Une femme qui rentre chez elle, il la considère comme une pécheresse. Cette femme, elle touche Jésus. Jamais lui serait laissé toucher par un homme, une femme pécheresse, à son point de vue. Mais Jésus laisse cette femme le toucher.
Et cela révolte le pharisien. Voilà pourquoi il va dire, mais s'il connaissait de quelle espèce est cette femme, comment peut-il se laisser toucher? Parce que Jésus n'est pas venu sauver un juste, mais les pécheurs, justement. Et cette femme, elle comprend et elle réalise qu'elle est pécheresse. Elle réalise qui est Jésus, le Fils de Dieu, le Rédempteur, celui qui est venu, eh bien, pour la délivrer de ses péchés, pour lui redonner la vie dans ce corps de mort, dans son âme. Et d'ailleurs, Jésus dira qu'elle a beaucoup pleuré. Et au travers de cette scène qui choque le pharisien, Jésus va s'en servir justement pour lui apprendre une grande leçon. Oui, il raisonne en lui-même de toutes sortes de réflexions au lieu de se reconnaître pécheur comme cette femme. Cela aurait dû l'interpeller. S'il comprenait vraiment qui était Jésus, parfois ce n'est pas le cas. Alors le Seigneur va lui montrer quelque chose de plus important. Ce n'est pas tant ce que nous disons sur les autres, ce n'est pas tant ce que les autres peuvent dire de nous, mais c'est ce que le Seigneur veut nous dire. À la place de Simon, je pourrais mettre mon prénom. Michel, j'ai quelque chose à te dire. Florent, j'ai quelque chose à te dire. Raphaël, j'ai quelque chose à te dire. La question, c'est maintenant, vais-je écouter? En effet, au verset 40, c'est véritablement cette parole que Jésus lui dit. J'ai quelque chose à te dire. Il connaît l'état de cœur de cet homme. Et il va essayer de le raisonner par l'expérience de cette femme, mais aussi par cette histoire d'un créancier dont il a deux personnes qui lui doivent de l'argent. Ainsi, nos expériences se produisent quand Dieu peut nous dire quelque chose et que nous acceptons de l'entendre. Attention à ces hommes et ces femmes qui vivent toujours des choses extraordinaires. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ils parlent tellement qu'ils oublient donc d'écouter ce qu'ils disent. Je veux bien croire que Dieu parle, parce qu'il est vivant. Mais pour moi, parler, quand je dis Dieu te parle, c'est pas seulement de l'entendre d'une voix dans tes oreilles. Ça peut être aussi une voix qui retentit dans ton cœur. Mais il nous parle quand nous lisons sa parole. Toute la révélation de sa volonté pour ma vie, pour ta vie, c'est écrit. Et nous avons besoin de lire sa parole. Et en lisant sa parole, ça revient à dire, Dieu veut me parler. Mais est-ce que j'apprends à l'écouter? C'est Jésus lui-même dira aux religieux de son temps, au Jean chapitre 5, verset 39, et qui peut être très bien être pour nous. Vous continuez à scruter les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Voilà donc des hommes, eh bien Jésus reconnaissait qu'ils étaient érudits. Vous scrutez, ok, vous connaissez, vous êtes capable même de m'attaquer sur le plan de la parole de Dieu. Mais votre problème, c'est que vous lisez la parole de Dieu pour obtenir quelque chose. Puisque Jésus dit bien, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ne lisons pas la parole de Dieu pour obtenir quelque chose, mais lisons la parole de Dieu pour entendre Dieu nous parler. Cela n'est pas pareil. Je n'ai pas besoin de demander journellement « Donne-moi, Seigneur, ceci, donne-moi, Seigneur, cela ». Puisque l'Écriture m'enseigne et me dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, que déjà dans les lieux célestes, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions pour notre aujourd'hui, pour notre pain quotidien. Aurais-je oublié que le Seigneur a tout accompli pour moi? Et combien même, là, ce matin, aujourd'hui, j'ai le vêtement, j'ai la nourriture. De quoi ai-je besoin? Puisque nous avons tout pleinement en lui. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou lorsque nous nous rassemblons également par le ministère de la parole de Dieu qui est annoncé comme ce matin, ce n'est pas seulement pour recevoir, mais pour entendre Dieu me parler. Vous savez, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », les mains de Jésus sont ouvertes, les bras de Jésus sont grands ouverts pour nous. Pas pour donner, mais pour nous recevoir.
Ce n'est pas pareil, puisqu'il nous a déjà comblés de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni. Ne recherche pas, ne cours pas après la bénédiction. Tu es béni. Maintenant, entre par la foi dans cette réalité, dans cette vérité que la parole de Dieu nous révèle. Et maintenant, ce que nous avons besoin, c'est le pain d'aujourd'hui. C'est le pain d'aujourd'hui. Alors, Simon, pense à mettre ton prénom. Le Seigneur a quelque chose à te dire. Cet homme, Simon, un érudit, mais lui-même était-il capable d'entendre le Seigneur lui parler personnellement au travers des Écritures? Alors du coup, le Seigneur va l'interpeller. En l'appelant d'abord en disant « Simon ». Il y avait plusieurs personnes dans sa maison. Il ne dit pas « j'ai quelque chose à vous dire », mais il s'adresse à Simon en particulier. « J'ai quelque chose à te dire parce que le Seigneur nous connaît déjà par notre nom. Il sait tout de nous. Il connaît notre vie d'hier, il connaît ton aujourd'hui et il connaît ton demain. Il sait tout. Il connaît les dispositions de notre cœur, comme il connaissait celui du Simon le pharisien. Ce n'est pas pour rien si Jésus lui dit « J'ai quelque chose à te dire » parce qu'il sait très bien ce qu'il pense. Le psaume 139 et verset 2, l'auteur nous dit « Je sais, tu sais, quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres toutes mes voies. » Au verset 23, toujours dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Un homme qui osait demander au Seigneur d'être sondé. Il connaît tout de nous. Il connaît même le nombre de jours que nous avons à vivre. Si nous restons sur le psaume 139, le verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, quand nous étions dans le sein de notre mère, en embryon, Jésus te connaissait déjà. Il savait qui tu étais, il connaissait déjà toute ta vie avant que tu naisses. » Je poursuis la lecture. « Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il connaît le nombre d'années que tu vas vivre ici-bas. Il connaît le début et la fin. Il sait comment ta course ici-bas va se terminer. » Parfois, je me pose la question personnellement, quand vais-je quitter ce monde? À quel âge? Est-ce que je partirai naturellement, ce que j'aimerais, ou une maladie, un accident? Je l'ignore. Mais du fait de ne pas ignorer, justement, me conduit à être toujours prêt à rencontrer le Seigneur. Parce que lui connaît mon jour, pas moi. Et puis je poursuis, ces jours que tu connais, avant qu'aucun d'eux existât. On va très loin dans l'éternité. Avant même que je naisse, avant même que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui, le Seigneur te connaissait et tout était écrit dans son livre, comme nous l'avons lu sur ton livre. Tout est écrit pour toi. Tout est écrit. Il sait. Et nous sommes véritablement dépassés devant la grandeur de Dieu. Nous voyons aussi toute la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, tout le psaume 139 parle de l'omniscience du Seigneur. Il sait tout de toi. Alors, Simon, c'est très intéressant parce que Simon signifie celui qui entend, ou encore qui écoute, ou qui est écouté. Mais apparemment, cet homme ne portait pas bien son nom. Il n'écoutait pas le Seigneur. Alors on pourrait traduire la parole de Jésus ainsi, Simon, écoute. Simon, écoute. Ou encore, Simon, toi qui écoutes. Ou encore, Simon, que j'écoute. Là, ça devient intéressant parce que ce n'est pas seulement écouter, mais nous entrons dans une autre dimension de relation avec Dieu. Dieu est celui qui veut t'écouter. Mais il faut que ça commence déjà par ouvrir moi-même mes oreilles. C'est ce que le prophète Ésaïe dira au chapitre 50, verset 4. «
Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Simon le pharisien était loin d'être entré dans cette dimension, alors qu'il parle de cette femme comme une espèce, une pécheresse. Vous parlez d'un encouragement, vous parlez d'une consolation pour cette femme. Il était loin d'entrer dans cette dimension d'une langue exercée pour soutenir, pour encourager, pour consoler. Puis le prophète poursuit, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » À 2 reprises, il est dit, il éveille chaque matin. Chaque matin, nous devons apprendre à être à l'écoute. Je ne parle pas de méthode. Chacun son rythme, son ressenti, sa foi, sa relation avec Dieu. Mais le mot éveiller ne veut pas simplement dire être seulement attentif. Quand on regarde ce que veut dire éveiller dans le texte hébraïque, ça veut dire être exposé, être dénudé, être mis à nu. Alors lorsque nous laissons le Seigneur nous dire quelque chose, il y a le risque, et ça c'est une évidence, d'être mis à nu devant lui. Parce qu'on ne peut rien cacher. Et quand Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire », eh bien, il le met à nu. Il va lui révéler tel qu'il est. En réalité, tu te crois quelqu'un, et moi je vais te démontrer que tu es comme cette femme, un pécheur, qui a besoin de la grâce de Dieu. Alors chaque matin, remarquez bien, il doit éveiller mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Chaque matin, je puisse être exposé à son regard, être mis à nu devant lui, puisque je puisse me voir tel que lui me voit. C'est pas tant ce que les autres peuvent voir de moi. Il y a des choses qui sont peut-être même légitimes, une critique qui peut être constructive. Mais il y a des fois, on va au-delà de ce que nous voyons, qui n'est pas toujours la réalité. Alors le Seigneur a quelque chose à nous dire, sur quoi? Dans notre texte de Luc 7, il parle d'un créancier, 2 débiteurs qui lui doivent de l'argent, mais n'ont pas les moyens de payer. Alors le Seigneur commence son enseignement à Simon en disant, je vais t'enseigner, eh bien c'est sur le péché, qui est une dette. Tous les hommes ont une dette envers Dieu, mais une dette que nous ne pourrons jamais payer. Jamais. Ce n'est pas ce que je fais qui va satisfaire, eh bien je dirais la colère de Dieu vis-à-vis de ma vie, de mon péché, de l'offense que je lui fais. Je pourrais lui donner tout l'argent du monde, ce ne serait pas suffisant pour apaiser le Seigneur. Alors, il lui parle de la dette, Simon, que tu dois au Seigneur, mais que tu ne peux pas payer. Mais nous voyons que cette femme, elle va faire une chose extraordinaire. C'est qu'elle pleure beaucoup à un tel point, et j'imagine les larmes qui coulent sur ses joues. Ça doit être une véritable fontaine. Parce que Jésus dit que cette femme, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Mais elle dira ensuite, avec ses cheveux, elle les a essuyés. Elle a essuyé mes pieds. Mais toi, Simon, qu'as-tu fait? Je suis rentré chez toi, mais tu ne m'as pas donné. Tu ne m'as pas donné ce que tu me devais, déjà de me laver les pieds. C'était, je dirais, l'hospitalité. Quand un visiteur entrait chez une personne, une des choses qu'on faisait, eh bien, on nettoyait les pieds du visiteur. Parce qu'ils étaient pleins de poussière, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas goudronné, etc. Alors on leur lavait les pieds aux visiteurs. C'est une façon d'accueillir. Mais Simon le pharisien, le grand Simon, Jésus lui dira carrément, elle, regarde ce qu'elle fait, elle m'a donné, mais toi, tu ne m'as rien donné. Parce qu'il ne pouvait rien donner au Seigneur, si ce n'est de confesser son péché, comme cette femme, elle a pu faire. Et puis il démontre que la grâce de Dieu, eh bien c'est une remise de dette là où il y a la foi. Parce qu'elle a beaucoup aimé, eh bien ses péchés lui ont été pardonnés. C'est comme pour ces 2 créances, ces 2 débiteurs. Il va lui dire, mais parmi ces 2, lequel va le plus aimer? Celui qui doit le plus. Eh bien voilà, mais toi, Simon. Alors, j'ai quelque chose à te dire. Ça veut bien dire que Jésus va faire connaître sa pensée.
il va lui déclarer ce que Jésus pense et ce que Simon le pharisien est. C'est un message personnel, il s'adresse à nous personnellement. Alors bien sûr, toutes ces paroles, ça peut être une parole de pardon, ça peut être une parole de guérison, une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole d'avertissement, une parole de révélation, une parole de vocation. Et dans cette scène que nous avons dans Luc au chapitre 7, eh bien nous avons toutes ces paroles réunies. Il y a la consolation, l'avertissement, la révélation, la vocation. Simon, tu n'es pas entré dans ta vocation, tu m'as mal accueilli déjà. Voilà l'enseignement que Jésus donne à cet homme. Dieu parle au travers des circonstances, Dieu nous parle au travers des épreuves, mais le fait surtout par sa parole qui déclare clairement ce qu'il a à nous dire. N'oublions pas que celui qui nous parle se nomme la parole. Et il voudra toujours nous interpeller par sa parole. Même dans le ciel, quand nous le verrons face à face, nous verrons écrit sur lui « Parole de Dieu ». Et cela sera pour l'éternité. Ce que Dieu est, il est pour l'éternité. Jamais il nous dira quelque chose qui ne figure pas écrit dans sa parole. Tout ce qui vient après n'est que pure spéculation, fausse doctrine. Mais la révélation de Dieu, elle est scellée, plus rien à ajouter. Dieu veut nous parler au travers de sa parole. Alors il y a quand même une réaction de la part de Simon le pharisien, parce qu'au verset 40, il y a cette réponse de Simon, « Maître, parle ». Ça commence à aller un peu mieux, « Parle ». Peut-être c'est la curiosité. Tu me dis que tu as quelque chose à me dire. Ben, je suis bien curieux, parce que moi qui en sais des choses, je ne vois pas ce que je pourrais apprendre de plus. Mais cependant, sa parole en dit long. Cette expression montre que Simon reconnaît que Jésus est un enseignant. On ne voit pas qu'il reconnaît Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais dans tous les cas, il l'appelle maître. Donc il le reconnaît comme étant un enseignant. Quelqu'un qui a une autorité pour enseigner la parole de Dieu, même s'il ne voit pas encore en lui le Fils de Dieu. C'est l'exemple de ceux qui peuvent reconnaître en Jésus un maître et de ne pas lui demander de parler. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Ça veut bien dire que dans le milieu du christianisme, combien disent « Seigneur, Seigneur » mais est-il le maître qui les enseigne? Est-il le maître qui leur parle? Ou est-ce qu'ils ne sont pas des gens, des hommes, des femmes qui veulent faire simplement leur volonté? Comme je disais tout à l'heure, quand Jésus parle, c'est pour nous mettre à nu, pour nous révéler ce que nous sommes en réalité. Je crois aux dons spirituels. Mais quand on vient toujours nous voir en disant « Dieu m'a dit que tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois aller, etc. » À un moment donné, je me dis « Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu te dit à toi ?» Moi, je ne suis pas prophète. Je n'ai pas de parole précise à donner à quelqu'un. D'ailleurs, si j'avais quelque chose à dire de particulier, j'irais voir personnellement la personne pour lui dire. Mais il faut aussi avoir la franchise de dire « Bien écoute, moi ça ne résonne pas dans mon cœur. » Donc, on verra. Mais parfois, il suffit que ce soit monsieur un tel, comme il est reconnu mondialement, ça peut être que vrai. Voyez-vous, il y a aussi le piège. Nous avons besoin aussi de discernement. Mais je crois que quand le Seigneur a quelque chose à nous dire, il nous le dit personnellement. Et je suis convaincu que quand Dieu nous parle, nous savons quand c'est lui qui nous parle. Mais ne soyons pas comme Simon, avec des oreilles fermées. Nous verrons tout à l'heure la suite d'Ésaïe 50. Donc, comme Simon, nous devons apprendre à demander au Seigneur de parler. Osons demander au Seigneur, « Oh Dieu, sonde-moi. Sonde-moi. » Ça ne peut être que pour notre bien. Ça ne peut être que pour notre salut. D'ailleurs, Jésus lui-même déclarera au diable, lors de la tentation, que l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si c'est valable pour lui, c'est valable à plus forte raison pour nous. Alors cela demande du courage, demande d'être disposé à obéir, à être disposé à dépendre de lui, mais c'est aussi d'accepter d'être mis à nu par lui. Oui, le Seigneur a quelque chose à te dire, alors ayons ce réflexe de dire « Oui, parle, Seigneur ». Dans ce même chapitre d'ailleurs de Luc 7, nous avons l'exemple du centenier romain, qui est un contre-exemple justement. Simon qui se croit quelqu'un, qui a une position dans la société. Ici nous avons un centenier romain, un homme qui a une autorité dans l'armée romaine. Il est certainement respecté, mais on voit que l'état d'esprit de cet homme est totalement différent. Il a des hommes à ses ordres, et il le dira même au Seigneur Jésus, il dira, mais je dis à l'un, va, il va, je lui dis de faire, il fait, il m'obéit. Mais il n'oublie pas de dire que moi aussi je suis soumis à des autorités. On me dit de faire, je fais. Voilà un homme qui est, je dirais, logique. C'est pas un homme qui va dire aux autres de faire, alors que lui-même n'est pas capable de faire. On voit donc un homme ici qui connaît la valeur de la parole de Jésus. Il connaît l'autorité de la parole de Dieu. Parce que lui qui n'a qu'une autorité humaine, on est capable de lui obéir. Alors à plus forte raison qu'il est important d'obéir à la parole de Dieu, qui est créatrice. C'est une parole qui nous renouvelle. C'est une parole qui nourrit notre foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cet homme va se libérer, il va accepter la parole de Jésus. D'ailleurs, quelle était cette parole? Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que Jésus a bien pu dire pour que ce serviteur soit guéri? Eh bien, il dira simplement « va ». Et c'est tout. Et ce petit mot de lettre « va » va être une grande bénédiction. Parce que cet homme romain, ce centenier romain, va développer 3 vérités de la foi. Il montre d'abord l'écoute. Dis un mot. Donc il veut écouter ce mot. Mais il manifeste aussi de l'amour pour son prochain. Il prie, il veut la guérison de son serviteur, donc quelqu'un, humainement parlant, moindre que lui. Et pourtant, il a du respect pour ses ouvriers, ses employés. Il est inquiet pour son serviteur. Alors il crie au Seigneur. Il veut écouter, il manifeste l'amour, et puis ensuite, il manifeste l'action. C'est 3 choses qui doivent se réaliser dans notre foi. On est loin de Simon le pharisien, qui lui n'a pas l'écoute, qui lui n'a pas l'amour, et donc il n'a pas l'action. Mais le centenier romain, il manifeste ces 3 caractéristiques de la foi. Et il aura comme résultat la guérison de son serviteur. Alors, il ne demande rien pour lui, mais il demande pour les autres. Donc on voit un homme qui a de la compassion pour les autres. Et cette disposition de cœur, elle est vitale pour nous. Pour reprendre Ésaïe 50, verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, « L'Éternel Dieu m'a rendu capable de parler comme un homme instruit, afin qu'avec mes paroles, je sache soutenir ceux qui sont fatigués, et chaque matin il éveille mon oreille pour écouter comme ceux qu'on enseigne. » Et la fin, je ne l'ai pas lu volontairement, le prophète continue en disant « L'Éternel a ouvert mon oreille, mais il faudrait pour cela que je lui demande. » Il éveille, je le laisse ouvrir mon oreille. Et je ne me suis pas rebellé ni détourné. Et combien même le Seigneur me donnerait une parole, une réponse, qui est autre celle que j'attends, eh bien ne soyons pas de ceux qui se rebellent et qui se détournent. Mais Seigneur, c'est pas ce que j'attendais de toi. Mais j'attendais que tu interviennes de telle et telle manière. Je vous ai déjà raconté cette expérience avec mon travail. Et je m'égosillais à demander au Seigneur que mes collègues changent. Et ça durait des semaines. Jusqu'au jour où j'ai eu une réponse, mais pas celle que j'attendais.
c'est qui est le témoin? C'est toi. Alors c'est toi qui change. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Eh bien, il a fallu que je me prenne position et que je sois de ceux qui a ouvert mon oreille, mais de ne pas être rebelle, ni se détourner de la réponse du Seigneur. Parce que c'est Jésus qui est la vérité. C'est lui qui a la bonne réponse pour ta vie. Saul de Tarse, Jésus lui dira, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Les aiguillons de quoi? Les aiguillons de ma parole, les aiguillons de l'Évangile, les aiguillons de mes témoins en Jésus-Christ. Hein, ça te dérange, Saul de Tarse, ça te pique, mais tu peux faire ce que tu veux, tant que tu résisteras. Et à ce moment-là, avant sa rencontre avec Jésus, il était quand même quelque part un homme rebelle et qui se détournait de la parole de Dieu. Il s'attendait à autre chose. Mais quand Jésus se révèle à lui dans la gloire, alors tout bascule. Tout bascule. Loin de s'attendre à cela. Et combien il a accepté la révélation de Jésus. Non seulement il a vu Jésus dans la gloire, mais Saul de Tarse, dans cette révélation, il s'est vu tel qu'il était. Un homme qui respirait la menace et le meurtre. Un blasphémateur. Il va jusqu'à dire qu'il était le moindre des apôtres, le plus grand des pécheurs parce qu'il a persécuté l'Église. Voilà comment il se voyait, mais il vivait par la grâce de Dieu. C'est pas un homme qui pleurait toujours sur son sort. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Non, il n'oublie pas ce qu'il a été. Je dis bien ce qu'il a été. Mais il s'accrochait à ce qu'il était devenu en Jésus-Christ. Une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses. Elles sont nouvelles. Et Saul de Tarse, devenu Paul, va vivre et entrer dans les choses nouvelles pour sa vie. Oui, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Je sais qui tu es, mais voilà où je veux te conduire. N'ayons pas cette oreille rebelle, n'ayons pas ce comportement à se détourner de la volonté de Dieu, de sa parole, mais acceptons la réponse, les réponses de Dieu. Il nous faut donc entrer dans l'obéissance. Quand Dieu a parlé, il faut lui obéir. Sinon, les effets de sa parole, elles sont annulées. Dans Acte 2, verset 37, le jour de la Pentecôte, quand Pierre il sort de la chambre haute, il annonce l'Évangile, il annonce Jésus-Christ, et la foule est vivement touchée dans leur cœur. Alors, le fait d'être touché par la parole de Dieu, par le ministère de la parole de Dieu, la foule va être vivement touchée dans leur cœur et cela va susciter une question. Que ferons-nous? Ça c'est bon. Que ferons-nous? Des hommes qui ont entendu, mais qui ne veulent pas se détourner. Mais sur ce qu'ils ont entendu maintenant, c'est qu'allons-nous faire? Jésus a quelque chose à nous dire. Que faisons-nous? Et Acte 16, verset 30, lorsque Paul et Silas sont en prison, alors ils chantent les louanges au fin fond des ténèbres de la prison, quand soudainement les murs et les portes sont renversés par un tremblement de terre. Et le geôlier, quand il arrive, il se dit, ça y est, tout le monde s'est évadé, et il savait ce qu'il lui risquait, il risquait sa vie. Et au moment où il veut se suicider, Paul veut dire, arrête, on est tous là. Et Paul lui annonce l'évangile, et cet homme est touché encore dans son cœur. Et parce qu'il est touché, une question aussi se pose, c'est que faut-il que je fasse? Devant la parole de Dieu, que faut-il que je fasse? Que ferons-nous ce matin ensemble? Parce que vous remarquerez, il y a le pluriel, que ferons-nous? Et puis il y a le côté personnel, eh bien que faut-il que je fasse? Cela devient ma responsabilité après avoir entendu le Seigneur me parler. Et si j'ai été interpellé, il me faut réagir. Et ces deux exemples montrent un suivi dans l'obéissance. Ils posent une question, ils reçoivent une réponse et ils obéissent. Voilà une foi active. Voilà donc des hommes, des femmes qui ne se sont pas détournés ni rebellés face à la réponse de Dieu. Mais il y a le contre-exemple, Hébreux 4, verset 2,
Et je terminerai avec ce verset. Car une bonne nouvelle nous a été proclamée, comme à eux, c'est-à-dire comme à ceux qui les ont précédés. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a profité. C'est-à-dire, il n'y a eu aucun effet dans ce même message. Pourquoi? Car la confiance en Dieu a manqué à ceux qui l'ont entendu. Quand le cœur n'est pas ouvert à la parole de Dieu, quand on ne veut pas entendre, on peut lire, oui, la Bible, on peut écouter le ministère de la parole de Dieu, mais si elle n'est pas reçue dans le cœur, docilement, recevez la parole de Dieu dans notre cœur, c'est ce que nous lisons dans l'épître de Jacques, eh bien elle n'aura aucun effet. Mais si nous avons le comportement du centenier romain, des auditeurs le jour de la Pentecôte, du geôlier de Philippe, qui écoutent une réponse qui ne va certainement pas dans leur sens, mais qu'ils acceptent, alors les effets de la parole de Dieu est là, dans leur vie. Ils ont leur vie changée, une vie transformée. Ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Et puis ensuite, ils deviennent à leur tour, eh bien, des témoins de Christ. Et que dire du jeune homme riche? Oui, je connais toutes ces choses. Oui, je sais, le Seigneur. Mais lui voulait entendre autre chose. Viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as. Ça revient un petit peu au témoignage de Paul. Tous mes acquis passés, je les ai laissés. Je les ai laissés. Jésus demande simplement au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Que fait-il? Vous connaissez bien l'histoire. Il tourne les talons et s'en va. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait entendre. Ensuite, qu'est-il devenu cet homme? On n'en sait rien. Mais il fait certainement partie de ceux qui ont entendu, mais qui se sont rebellés et détournés. Mais quel drame pour eux, quel drame. Alors de quel côté sommes-nous? Soyons des disciples, qui chaque matin, le Seigneur veut éveiller notre oreille, pour que nous puissions entendre sa parole, que nous puissions, eh bien, nourrir aussi notre foi par sa parole. Le ministère de la parole de Dieu, c'est un ministère de tous les jours. Je dis bien de tous les jours. C'est notre pain quotidien. Comme j'ai besoin de manger tous les jours, j'ai besoin d'entendre Dieu tous les jours. Acceptons ces réponses, parce qu'il est la vérité. Il est celui qui connaît tes lendemains. Il connaît ce que tu vas faire dans quelques instants quand tu vas sortir de ce lieu. Il sait où tu seras, ce que tu feras. Il veut t'accompagner, il veut t'alerter, t'avertir. Il est le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Amen. Alors, Jésus a quelque chose à nous dire. Apprenons à être à l'écoute. Amen. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es véritablement le Dieu de toute éternité. Seigneur, quand je considère que ta parole, elle était déjà de toute éternité. Tu l'as révélée en la personne de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous révèle pas seulement le cœur du Père plein d'amour, plein de grâce et de miséricorde, mais nous révèle la volonté du Père pour notre vie, la volonté du Père pour son Église, afin que chacun et chacune puisse entrer dans sa vocation. Seigneur, réveille notre oreille. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui se détournent, qui se rebellent, mais nous voulons apprendre à accepter tes réponses, parce que ta parole, c'est le meilleur pour nous. Tu es la vérité, et tu nous affirmes dans ta parole que vous connaîtrez la vérité, et la vérité nous affranchira. Seigneur, merci, merci de nous aider à avoir cette proximité avec toi. Exerce notre oreille, à être sensible à ta voix, que le ministère du Saint-Esprit ait toute la place dans notre vie. Seigneur, continue de te révéler à chacun et à chacune. Parle à notre cœur, Seigneur. Nous te le demandons. Nous voulons être véritablement des disciples qui sachent être à l'écoute, des disciples qui ont une langue exercée pour exhorter, pour édifier, pour consoler, d'être des témoins qui entrent pleinement dans sa vocation, annoncer Christ dans ce monde qui se perd. Père, merci
pour ta parole. Au nom de Jésus, sois béni et glorifié. Amen. Amen.